Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici un nouvel épisode de notre vlog du bricoleur. Le bricoleur c'est Bibi et le local poubelle est terminé. Il est peint, il est huilé, il est cloué, les cornières PVC sont mises, les serrures sont en place. Le bestiau est fini. On va peut-être leur faire une couche d'émerites au printemps après la météo, après la pluie, mais voilà. La boîte aux lettres est intégrée, tout va bien. Il me reste juste à enlever la terre en bas là. Mais je vais le faire ou je vais pas le faire, je me verrai ma motivation. Puisqu'on risque de relouer une mini-pelle dans les mois qui viennent, auquel cas ça prend exactement 10 secondes à la mini-pelle. Hein. Mais ce projet est clos. Voilà, un long projet qui se termine. Et c'est pas le seul pour aujourd'hui, vous allez voir. Deuxième projet terminé depuis hier soir, mais on va l'appeler du jour. L'orange bûche. Vous pouvez voir que les cornières sont en place, tout le bardage est huilé et en place. La structure intérieure est soudée et peinte. Madame a peut-être des retouches qu'elle voudra faire, mais pour le moment c'est tout peint, c'est tout soudé, c'est tout en place. Et on a un orange-bûche qui a des planches qui sont vraiment magnifiques. Des planches comme celle-là ou comme celle-là et celle en bas, je les trouve vraiment très jolies. Mais bon, on ne choisit pas sa planche de coffrage. Et voilà, orange-bûche terminé, prêt pour le service. C'est une opération rondement menée. Il me restera à amener l'électricité quand j'en serai à faire l'électricité. Donc maintenant, je vais essayer d'aller en faire autant avec le volet en acier qui va là-haut, qui va ressembler à celui-là, sauf que celui-là aussi, on va le barder à l'intérieur avec des lames de volet, parce que c'est ce qu'on a choisi pour faire ça. Et on va voir comment les fixer aujourd'hui, puisque j'ai fini de souder je vais trouver mes mots. Le volet hier soir. J'ai précoupé 2 fers plats pour aller derrière. On va ouvrir la porte. Voilà. Je suis pas mécontent d'avoir fini moi. Et voilà où j'en suis sur le volet. Il est soudé. Ça c'est les chutes. Et ça c'est les fers plats qui vont aller là. Vous voyez, j'ai tracé 40 cm en haut et en bas. Comme ça devrait être pas mal pour les tenir. Maintenant ce qu'il faut c'est que je fasse mon assemblage de lames. Un calcul rapide me dit qu'il va falloir en couper une sur toute la longueur. Je suis ravi. Et une fois que j'aurai ça, je vais les couper aussi. Il faut que je les coupe aussi en hauteur. Je vais les mettre là-dedans. Et je vais... on va les mettre dedans. On va prendre ça. On va tracer où on fait des trous pour passer des tiges filetées pour les tenir ensemble. Et ensuite, il faudra faire le deuxième fer plat qui va dessus, qui sera plus épais. J'ai des 30 aussi que je vais utiliser pour mettre dessus. J'aimerais bien avoir du 40, mais j'ai pas de 40. Donc je vais faire sans le 40. Et on aura comme ça le bardage, tige filetée traversante, écrou. J'ai pas trouvé d'écrou borgne. Ça, ce sera pour une autre fois. Et une fois que ça, ce sera tout au point, on enlève le bois. On remet le volet là-haut. Enfin non, on peint le volet, on le remet là-haut. Madame peindra le bardage et on montera le bardage. Parce qu'il pèse déjà son poids, le bestiau. Hein. C'est... Ah putain, on va se marrer pour le monter. Voilà. Alors la tôle, c'est légèrement arquée. Elle s'arque toujours. De toute façon, avec la chaleur, elle va chauffer, se détendre et se réchauffer tout l'été. Quand ce sera l'été. Si un jour c'est à nouveau l'été. Donc je m'en fais pas spécialement pour ça. Ça se voit pas. C'est pas gênant. Et j'ai de toute façon pas un atelier de soudure au point que je suis capable de faire ces tôles parfaitement planes. D'autant plus qu'elles ont été livrées en vrac. Vous pouvez voir qu'en plus celle-là, elle avait chauffé assez méchamment avant d'être livrée. Alors d'habitude, elles sont plus uniformes en couleur, mettons. Parce que j'en ai déjà eu commandé un paquet des tôles, il y en a encore plein là-bas. Et puis voilà. On va se mettre à ça et puis on verra ce que ça donne à la fin de la journée. Si je vais assez vite, je ferai le bardage de l'autre. Et puis sinon, je le ferai plus tard. En avant.
En attendant, j'ai fini de couper mes barres, enfin mes lattes. Chez ces deux morceaux-là, madame a choisi ces traits de découpe pour percer, pour mettre les tiges filetées, vous verrez mon plan. Donc on va aller percer des trous. Et voilà, je m'arrête là pour ce soir. J'ai redémonté le bardage complètement, enfin le bardage, ouais c'est un bardage. Les lames de volet, elles sont là-bas, elles seront peintes en place. Demain, on fera faire une couche d'émeric là-dessus avant de le recouvrir. Et puis il va falloir le remonter là-haut. Et le réassembler là-haut parce que c'est impossible de le porter jusque là-haut chargé. Comme vous avez pu le voir, j'ai galéré un peu avec mon système de tige filetée. C'est vraiment pas le meilleur système, mais j'ai pas d'autre idée. En fait, j'aurais dû percer la tôle, percer le bois à travers la tôle et mettre les tiges filetées d'un côté et de l'autre et serrer le tout, mais avec des boulons. C'était pas comme ça que ça a été prévu, c'est pas comme ça que c'était voulu. Donc voilà. Ça va être comme ça pour l'instant. Il y a un peu de jeu là, mais c'est aussi parce que je viens de la souder, donc elle s'est détendue. L'autre pareil. J'ai soudé plus sérieusement les bords. Et voilà où on en est. Demain, je recommence sur le volet de la porte d'entrée. En tout cas, arrivé jusqu'au point où j'ai soudé les fers plats avec les tiges. Comme ça, je pourrais passer un coup d'émeric sur les deux en même temps. Ou je le ferai faire à madame peut-être. Et ensuite, réassemblage d'abord celui de la porte d'entrée comme entraînement et ensuite de celui-là comme punition. Parce que celui-là, c'est sur le petit palier là-haut, en haut de l'escalier. Voilà, vous savez tout. Les cochons sont rentrés chez eux. Et moi, je vais aller me poser. J'ai un petit souci de lampe qui ne fonctionne plus dans une salle de bain. Et comme il y a un peu de vent ce soir, je vais faire la chasse aux fuites d'air comme je fais régulièrement. Mais alors ça, c'est la partie la moins palpitante de ma vie, puisque je passe du temps à sonder les bords de murs, les planchers pour trouver là où ça fuit. Voilà. Et si je trouve des fuites dans les murs, je les répare pour le moment au mastic acrylique. Ça va très bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne soirée et la suite au prochain épisode.